Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Échec de la politique française en Afrique. Macron recherche désespérément les boucs émissaires. Lors de sa tournée africaine, en fin juillet, et sa visite en Algérie du 25 au 27 août 2022, Macron s'est livré à une véritable diatribe contre la Russie, la Chine et la Turquie. En effet, depuis quelques années, nous assistons à un sentiment anti-français, que dis-je, un sentiment anti-politique française, grandissant en Afrique et particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Parallèlement, la coopération entre les ex-colonies françaises et les pays non alliés au bloc occidental, dont la Russie, la Chine et la Turquie, se renforce. Cette émergence au plan économique et surtout militaire d'autres puissantes adverses de la France provoque l'ire des autorités de l'Hexagone. Et Emmanuel Macron, ayant véritablement échoué d'endiguer cette montée en puissance de ses adversaires dans des pays considérés jadis comme le précaré français, n'en revient pas. Il multiplie des initiatives qui ne produisent pas les résultats escomptés, qui se révèlent même souvent contre-productives. Ainsi, la France semble manquer de stratégie claire pour faire face à la concurrence d'autres puissances en Afrique. Au lieu de reconnaître l'inefficacité ou l'échec de sa politique africaine et de la repenser, Macron se livre à une véritable diatribe contre ses adversaires, ses concurrents. Ses boucs émissaires sont donc la Russie, la Chine et la Turquie, sur qui il ne manque pas d'occasion lors de ses tournées africaines pour jeter la probe. Ces pays sont accusés par Macron d'avoir un agenda d'influence néocolonial et impérialiste. Macron pense que ces pays manipulent l'opinion publique en Afrique et particulièrement au Sahel, en présentant la France comme ennemie, mais le président français ne s'est jamais interrogé pourquoi cette manipulation, s'il y en a, marche à merveille. Au lieu de chercher à décrédibiliser la Russie, la Chine et la Turquie, en les présentant comme manipulatrices de l'opinion publique africaine, la France a intérêt à repenser sa politique africaine. Les discours paternalistes de Macron, avec souvent un ton condescendant sur les questions africaines. L'ambiguïté de la politique française en Afrique, l'inefficacité de l'intervention française au Sahel et la question du franc CFA sont des sujets sur lesquels Macron doit sérieusement se pencher en lieu et place d'une critique sans effet contre ses adversaires. Tant qu'il reste dans cette posture de recherche des boucs émissaires, tant qu'il continue de jeter les responsabilités de l'échec de la politique africaine de la France sur d'autres pays, et tant que cette politique africaine de la France n'est pas fondamentalement reconfigurée, le fossé sera davantage élargi entre la France et l'Afrique francophone. Et la puissance française en Afrique ne sera qu'un vieux souvenir dans les décennies à venir et par sa faute elle-même. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos.